Hey, mon meilleur ami, mon ami de tout le temps, toujours prêt à me consoler. Yahweh, mon meilleur ami, moninga nanga ya motema, akuti sanga na famia bonzambe, na betelo lisolo ya camarade nangai, azala kalisusu camarade te, akoma na ye famille nangai. Il est mon meilleur ami, son nom c'est Jésus, son nom c'est Jésus. Nous allons lire dans le livre d'Ésaïe 43. Ésaïe 43, verset 1. Mais dernière phrase. Ésaïe 43. Il y a la dernière phrase qui commence, je t'appelle. Ésaïe 43, verset 1. Je t'appelle par ton nom. Tu es à moi. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je pense que tout le monde a reçu Ésaïe 43, verset 1, mais dans la dernière phrase. Je t'appelle par ton nom. Je t'appelle par ton nom. Si je commence de le début, la Bible dit ceci. La parole dit, ainsi parle maintenant l'Éternel. Ainsi parle maintenant l'Éternel. C'est l'Éternel qui parle. Alléluia. C'est l'Éternel, le Dieu vivant, le Dieu tout-puissant, le Dieu incomparable, le Dieu redoutable, le Dieu qui appelle des choses qui n'existent pas à l'existence. Le Dieu qui dit un mot et les choses accomplies. Le Dieu qui agit jusqu'à présent. Le Dieu qui opère jusqu'à présent. Le Dieu de ma délivrance. Le Dieu qui délivre. Le Dieu qui libère. Le Dieu qui guérit les malades. Le Dieu des miracles. Qui s'appelle Jehovah Jireh. Le Dieu qui pourvoit à tous les besoins. Et la Bible dit, je t'appelle par ton nom. Amen. Cela veut dire que Dieu te connaît. Amen. Alléluia. Amen. Même si les hommes ne te connaissent pas, même si tu n'es pas connu des hommes, mais tu es connu de Dieu. Amen. Ce qui est important, que tu sois connu de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Même si les hommes ne te connaissent pas, même si la société ne te connaît pas, même si ta famille ne te connaît pas, tout le monde te rejette, tout le monde t'abandonne. Mais c'est lui qui t'a créé, c'est lui qui t'a formé, c'est lui qui t'a préparé, c'est lui qui t'a positionné, c'est lui qui t'a transformé, c'est lui qui t'a béni, c'est lui qui t'a racheté. Il te connaît. Amen. Il te connaît par ton nom. Amen. Les hommes regardent l'apparence. Ils te jugent par l'apparence. Mais Dieu te connaît. Amen. Ainsi parle maintenant l'Éternel. Je t'appelle par ton nom. Dieu ne peut pas se tromper de ton nom. Il connaît chacun à son nom. Tout le monde le connaît. Il est le Dieu qui connaît toutes choses. Il connaît tout et il sait tout. Le Dieu que nous prions, c'est celui qui a créé le ciel. Amen. Il connaît toutes les choses. Il n'y a rien qui est caché devant lui. Amen. Pendant qu'Israël, il était dans l'esclavage, les années qu'Israël était dans l'esclavage, je voyais leurs souffrances. Il agit dans le temps convenable. Amen. Alléluia. Amen. Je te connais. Beaucoup les hommes disent, oh non,
Dieu m'a abandonné, Dieu ne me voit pas, Dieu, il ne fait rien, je suis dans la souffrance, je suis malade. Dieu ne t'abandonne pas, Dieu ne t'oublie pas. Il te connaît. La Bible parle, avant même que le monde soit créé, tu étais. Amen. Avant même que le monde soit créé, Dieu te connaissait. Amen. Avant même que tu sois dans le ventre de ta maman, Dieu te connaissait. Amen. Il connaissait qui tu seras. Peut-être toi-même tu n'as pas la révélation de ton identité. Peut-être tu n'as pas la révélation, la vision de ton avenir. Mais Dieu sait. Alléluia. C'est pour cela la Bible dit, il déclare, je reconnais le projet que j'ai formé sur toi. C'est Dieu qui parle. Peut-être que ton père n'a pas formé un projet sur ta vie. Peut-être que ta maman n'a pas formé un projet parce qu'il n'avait pas de moyens. Mais Dieu, il connaît le projet qu'il a formé sur ta vie. Amen. Et le projet de Dieu sur ta vie, c'est le projet de bonheur. C'est le projet de bonheur, de paix, et qui va te donner l'assurance, qui va te donner une avenir meilleure. Je te connais. Mon fils, je te connais. Ma fille, je te connais par ton nom. Je ne t'ai pas abandonné. Je ne t'ai pas rejeté. Je te connais. J'ai un projet, je reconnais même les projets que j'ai formés sur ta vie. Et je t'appelle. Je t'appelle par ton nom. Je t'appelle par ton nom. Là que tu es, viens comme tu es. Moi, je peux choisir de toi. Je t'appelle par ton nom. Parce que je te connais et je connais ton nom. Amen. Mais le problème est que quand Dieu appelle les gens ne répondent pas. Amen. Les gens refusent de répondre à l'appel de Dieu. C'est comme les hommes aujourd'hui, ils fuient l'appel. Je ne sais pas si tu as des problèmes avec qui. Quand on t'appelle, tu ne réponds pas. Tu attends d'abord de voir les messages ou d'écouter les répondeurs pour répondre ou pour rappeler. Surtout les hommes sont devenus comme ça. Je ne sais pas s'ils ont peur de qui. Pourquoi tu ne réponds pas à l'appel de ton frère, de ta soeur, de ton ami, mais tu attends d'abord d'écouter les répondeurs. Tu attends d'abord d'écouter les messages pour rappeler. Après, tu fais ton mensonge. Oh non, mon téléphone était un vibraire. Oh, j'avais oublié. C'était dans la chambre. Tu es en train de mentir, mais tu ne voulais pas répondre. Amen. Alléluia. Amen. Et Dieu appelle aussi les hommes. Et certains des hommes ne veulent pas répondre à l'appel de Dieu. Amen. Et il dit dans le livre d'Ésaïe, chapitre 50, verset 2. Je suis venu. Pourquoi n'y avait-il personne? Je suis venu. Pourquoi il n'y avait personne? Et Dieu vient dans un rendez-vous divin. Dans un rendez-vous spécial. Tu n'étais pas là. Pourquoi tu n'es pas là dans ma présence? Pourquoi tu n'es pas venu dans ce rendez-vous? Pourquoi? Je suis venu. Pourquoi n'y avait-il personne? Pourquoi tu n'as pas venu dans le rendez-vous de ta bénédiction, dans cette rencontre avec Dieu? Il dit, je suis venu, pourquoi il n'y avait personne? Beaucoup ils parlent, ils donnent des raisons. Je ne suis pas venu parce que j'étais fatigué. J'ai dormi tard. Je n'arrivais pas à se lever pour venir dans le rendez-vous de Dieu. Ça aussi, c'est un rendez-vous de Dieu. Il a travaillé 6 jours, mais le 7e jour, la Bible dit, il a béni cette journée pour célébrer son nom, pour que nous puissions célébrer son nom. Nous sommes venus dans son rendez-vous pour célébrer le nom de l'Éternel, pour rendre gloire à notre Dieu, pour adorer Jésus-Christ. La Bible dit, il est digne d'être adoré, il est digne d'être loué. Mais toi, tu dors. Tu ne veux pas venir dans les rendez-vous de Dieu et tu donnes tes raisons. Oh, hier, je suis parti dans une fête, dans un anniversaire.
Je suis parti dans le deuil. C'est pour ça que je suis rentré tard. Mais tu ne savais pas qu'aujourd'hui, il y a rendez-vous de Dieu? Tu ne savais pas que Dieu a besoin de toi? Ce n'est pas quand les hommes ils ont besoin de toi, tu cours. Quand les amis ils ont besoin de toi, tu cours. Quand les copains ils ont besoin de toi, tu cours. Quand les copines ils ont besoin de toi, tu cours. Quand les collègues ils ont besoin de toi, tu cours. Mais quand Dieu a besoin de toi, tu négliges. Oh, c'est lui qui est le source de la bénédiction. Alléluia. C'est lui qui a tout ce que tu as besoin. Tout ce que toi tu cherches est dans la main de Dieu. Et il t'appelle. Dans le chapitre 50, verset 2, la Bible dit: j'ai appelé, pourquoi personne n'a-t-il répondu à cet appel? Je t'ai appelé par ton nom. Pourquoi personne n'a répondu? Pourquoi tu n'as pas répondu à cet appel? Pourquoi tu n'as pas répondu quand je t'ai appelé? Peut-être tu ne sais pas, tu ne savais pas comment répondre, ou tu ne savais pas si c'était la voix de qui. Mais c'est Dieu qui t'avait appelé. Dieu nous appelle d'une manière ou d'une autre. Dans le rêve, Dieu t'appeler. Dans les songes, je peux t'appeler. Par des hommes, il peut t'appeler. Beaucoup sont entendus qu'un homme de Dieu ou une servante de Dieu dit que ma soeur, Dieu t'appelle. Mon frère, Dieu a besoin de toi. Mais beaucoup refusent. Ils donnent leur raison. Mais Dieu t'appelle d'une manière ou d'une autre. Nous avons vu dans la Bible, Moïse appelle Josué. Il oint Josué selon l'ordre de Dieu. Donc un homme de Dieu, une servante de Dieu, un frère, une sœur peut te dire que ma soeur, Dieu a besoin de toi. Tu y es appelé. Je vois l'appel de Dieu sur ta vie. Je vois l'appel de Dieu. Dieu t'appelle parce qu'il veut faire des grandes choses dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Et beaucoup refusent de répondre à cet appel. Abandonne tout ce que tu fais. Abandonne la vie du monde. Abandonne le péché. Abandonne l'iniquité. Abandonne la prostitution. Abandonne cette vie d'infidélité. Dieu t'appelle. Il a besoin de toi. Abandonne les cigarettes. Abandonne les drogues. Abandonne tout ce que tu fais de mauvais. Le mal, abandonne. La haine, la jalousie, la méchanceté. Abandonne tout ça. Dieu a besoin de toi. Amen. Dieu veut faire de grandes choses dans ta vie. Amen. Dieu veut opérer de grandes choses dans ta vie. Frère, bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes dans les temps difficiles. Ainsi parle l'Éternel. Je t'appelle par ton nom, ma fille. Je t'appelle par ton nom, mon fils. J'ai besoin de toi. Et le temps est arrivé que je veux faire de grandes choses dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Je te quitte ton patrie. Tu quittes ta famille. Je n'ai pas dit d'abandonner ta famille. De quitter la tradition. Quitter les coutumes. Quitter tous les systèmes du monde. Mais viens au Seigneur. Amen. Approche-toi à Dieu. Dieu t'appelle. Dieu a besoin de toi. Approche-toi de Dieu. Il s'approchera de toi. Amen. Approche-toi de Dieu. Réponds à cet appel. Dieu t'appelle. Il y a beaucoup qui témoignent. Dieu m'avait appelé. Souvent j'entends la voix de Dieu. Peut-être tu ne sais pas, tu ne connais pas la voix du Seigneur. Quand Dieu t'appelle, peut-être tu ne sais pas. Mais il y avait aussi un homme qui s'appelait Samuel. Il dormait à l'église. Il était à côté d'un homme de Dieu. Mais quand Dieu l'a appelé, il ne connaissait pas la voix de Dieu. Malgré il dormait à l'église. Malgré il dormait à l'église. Mais il ne connaissait pas comment Dieu parle. Comment Dieu parle. Il ne connaissait pas la voix de Dieu. Mais il connaissait les œuvres de Dieu. Alléluia. Beaucoup aujourd'hui, ils connaissent les œuvres de Dieu, mais ils ne connaissent pas la voix de Dieu. Amen. Comment Dieu nous appelle, comment Dieu parle. La Bible dit, il parle tantôt d'une manière, d'une autre. Amen.
Les gens, ils connaissent que les œuvres de Dieu. Oh, Dieu est bon, hein? Dieu est merveilleux. Dieu m'a béni. Dieu m'a donné des enfants. Dieu m'a donné le mariage. J'ai eu le séjour. J'ai eu la nationalité. Je réussis. Voilà. Tu connais que les œuvres de Dieu et la voix de Dieu. Beaucoup connaissent les démons, tous les noms des démons, mais ils ne connaissent pas comment Dieu parle. Tu connais les noms des démons. Tu connais les noms des sorciers. Mais c'est que Dieu veut te faire connaître la voix de Dieu. Comment Dieu parle quand il t'appelle. C'est que Dieu veut que tu réponds à l'appel. Amen. Alléluia. Amen. Pas simplement les noms des démons. Démons qui agissent à 5 heures. Démons qui agissent à 6 heures. Tu connais les noms des démons qui agissent dans tous les heures. Les noms des démons de midi, tu les connais. Tu connais les noms des démons de 18 heures. Tu connais les noms de minuit. Les démons de minuit, tu les connais son nom. Mais c'est que Dieu veut que tu arrives à comprendre. Quand je t'appelle, réponds. Je t'appelle par ton nom. Amen. Jésus, pour ressusciter Lazare, il appelait Lazare par son nom. Pour ressusciter Lazare qui était mort, enterré. Pour ressusciter Lazare, il appelait Lazare par son nom. Lazare, sors. Et Dieu, Jésus, avant de calmer les tempêtes, il appelait aussi la tempête à son nom. La tempête, calme-toi. Le vent, calme-toi. Il s'est calmé. Parce que le vent, il connaît son nom. Même les tempêtes, il connaît son nom. Dieu t'appelle. Viens comme tu es. Dieu t'appelle par ton nom. Parce que Dieu te connaît. Il t'appelle parce qu'il t'aime. Alléluia. Si Dieu t'appelle parce qu'il t'aime, Dieu peut appeler une personne dans sa famille. Et Dieu peut appeler un couple. Dieu peut appeler une famille. Mais pour faire de grandes choses. J'ai appelé, mais personne n'a répondu. Ma main est trop courte pour racheter. Je vous appelle pour vous racheter. Je vous appelle pour vous libérer. Je vous appelle pour changer votre situation. Alléluia. Amen. Et mais personne n'a répondu. Ça peut arriver. Comme j'ai dit, Samuel, Dieu l'a appelé. Samuel, il connaissait la voix de son père spirituel. Il connaissait la voix de son pasteur. Mais il ne connaissait pas la voix de Dieu. Amen, amen. Beaucoup dorment à l'église. Beaucoup dorment dans les permanences. Beaucoup sont dans les intercessions. Il prie matin, midi, soir. Beaucoup sont dans les jeûnes de 21 jours, de 3 jours, de 40 jours. Mais il ne connaît pas la voix de Dieu. Il ne connaît même pas comment Dieu parle. Dieu peut parler par ton enfant. Dieu peut te parler au travail. N'importe où tu es, Dieu peut t'appeler. Dans les circonstances, Dieu peut te parler. Dans la souffrance, Dieu peut te parler. Mais tu connais faire des jeûnes de 40 jours. Comment tu ne connais pas la voix de Dieu? Tu dors à l'église pendant le temps que tu es dans l'église. Comment tu ne connais pas la voix de Dieu? Oh, j'ai déjà dit, mes brebis connaissent ma voix. Mais pourquoi toi tu ne connais pas la voix? Samuel, il connaissait la voix de son pasteur. Mais il ne connaissait pas la voix de Dieu. Beaucoup de chrétiens connaissent la voix de leurs prophètes. Beaucoup de chrétiens, ils connaissent la voix de leurs prophétesses. La voix de Dani. La voix de Bishop de Haché. La voix de Patirache. Il connaît la voix d'un pasteur. Oh, quand papa dit, quand Dada dit, mais quand Dieu dit, tu es chrétien, tu connais que la voix de Dadi. Ça, c'est Dadi qui m'a appelé. C'est Dadi qui m'a appelé. Et quand Dadi t'a appelé, comment tu cours? Quand Dadi t'appelle, comment tu cours? Tu habites en Europe. Mais le prophète qui te commande, il est en Afrique. Dadi en Afrique. Mais ici, tu pries dans une église.
ceux qui te dirigent, ceux qui prient pour toi jour et nuit, ceux qui te prêchent la parole, ce n'est pas ton âne. Ton âne, il est en Afrique. Tu es un âne en Afrique. Tu es un patriarche en Afrique. Tu es un bishop en Afrique. Tu connais que leur voix, mais la voix de ton Dieu. La voix de celui qui t'a racheté. Comment tu vas marcher dans ta vie chrétienne? Samuel est venu et dit, il a dit à son père spirituel, il dit à son pasteur, pendant la nuit, Dieu s'est révélé à lui et Dieu l'appelle. Samuel, Samuel. Samuel il court devant son pasteur. Pasteur, tu m'as appelé? Il dit non, je ne t'ai pas appelé. Va dormir encore. Il y a un moment, tu as besoin d'aller dormir. Il y a un moment, tu as besoin d'aller dormir encore. Parce que tu t'es trompé d'appel. Oh, il y a beaucoup qui se trompent. Non, je me suis trompé. Je me suis trompé. Ce n'était pas le mari qu'il faut. Ce n'était pas la femme qu'il faut. Ce n'était pas le travail que je voulais. Ce n'était pas le ministère. Mais il y a un moment, allez dormir encore. Parce que même Adam, pour que Dieu puisse créer une Ève à côté, il fallait qu'il dorme. Il fallait le dormir un peu. Qu'il ne voit pas en live comment Dieu est en train de fabriquer Ève. Pendant que tu dors, Dieu se révèle encore à toi. Et Samuel a écouté la voix de Dieu, Dieu l'appelle. Il est parti encore vers son père. Pasteur, tu m'as appelé? Non, je ne t'ai pas appelé. Et tout de suite, son pasteur Élie, il a dit, je pense que cet enfant, Dieu est en train de l'appeler. Il dit, maintenant même, va dormir encore. Tu as besoin d'aller encore dormir. Oh, le frère qui n'est pas encore marié, qui n'a pas encore trouvé une femme, il a besoin d'aller dormir encore. Parce que son corps, il est encore là. Il faut qu'il y ait l'opération de divine pour que Dieu puisse enlever le corps pour créer son Ève à côté. Donc, son père spirituel, il connaissait la voix de Dieu. Il dit, va dormir encore. Mais s'il t'appelle encore, tu dis, me voici, parle que ton serviteur écoute. Donc il y a beaucoup, même ils sont dans l'église, je ne sais pas comment répondre à l'appel de Dieu. C'est ton pasteur, ton père spirituel, c'est lui qui va t'orienter pour te dire que quand Dieu te parle, voilà comment tu peux répondre. Amen. Alléluia. Amen. C'est ton père spirituel, c'est ton pasteur à l'église qui va te dire dans telle situation, voilà comment tu vas fonctionner. C'est lui qui va t'orienter. Voilà le problème que tu as là. Ne parle pas dans cette formule. Va dans cette formule. S'il te dit va encore dormir, va dormir. Alléluia. S'il te dit va encore prier, va prier encore. Amen. Gêner, va gêner. C'est lui qui est là pour t'orienter. Pour que tu puisses répondre à l'appel de Dieu. Mais voici, parle que ton serviteur écoute. Amen. Mais aujourd'hui, beaucoup de pasteurs sont négligés. Et surtout ici en Europe. Tellement que les chrétiens de l'Europe, ils ont beaucoup de pasteurs. Dans tous les 4 coins de l'Europe, ils ont des pasteurs. Ils consultent tous les pasteurs. Mais tu vas avoir une maladie. C'est pour cela que beaucoup de chrétiens, quand on leur demande, quelle est la vision de votre église? Ils ne connaissent même pas. Quelle est la vision de ton père spirituel? Tu ne connais même pas. C'est normal parce que tu as beaucoup de pères spirituels. Tu as beaucoup de dames. Tu as beaucoup de bishops. Tu as beaucoup d'églises. Tu as l'église là que tu pries. Tu as encore l'église dans les réseaux sociaux. Quand tu sortiras dans ton église, tu pars dans les deuxième église qui s'appelle Facebook. Tu sors de ton église, tu pars encore dans une autre église qui s'appelle réseaux sociaux. Là-bas, tu vas écouter encore pour comparer des messages de ton pasteur à l'église et de ton pasteur de Facebook. Qui bâtit aussi son église au lieu de faire seulement l'église de Facebook. Mais les jours de Facebook, il ne sera plus. Les jours, mais c'est Facebook ou mes réseaux sociaux disent, voilà, j'enlève les connexions. Tu prêcheras où? Et toi qui as l'église, 1000 églises, 10 églises dans Facebook, tu regardes le pasteur qui est tel, le pasteur est tel, le prophète est tel, et tu obéis même. Mais de ton pasteur de l'église, tu ne le respectes même pas, tu ne l'obéis même pas.
Amen. Je t'appelle par ton nom. Et la Bible dit, je t'appelle pour de grandes choses. Je t'appelle pour ton salut. Je t'appelle pour de grandes choses. Si je t'appelle, parce que je veux faire de grandes choses dans ta vie. Amen. Si je t'appelle, parce que je veux te guérir. Amen. Si je t'appelle, parce que je veux te bénir. Amen. Et pendant que tu refuses l'appel, tu continues à vivre dans la souffrance. Pendant que tu refuses de venir dans la présence de Dieu, la souffrance continue dans ta vie. J'ai vu les gens qui ont fui l'appel de Dieu, comment leur vie est finie. On ne fuit pas Dieu, tu n'as pas la place pour fuir Dieu. Et la dernière fois dit que tu m'appartiens et tu es à moi. Pendant que tu dis que je suis de moi-même, je suis chef de moi-même, je vais faire ce que je veux. Je fais ce que je veux parce que moi-même, je suis le chef de moi-même. Mais laisse-moi te dire, l'homme n'est pas maître de son souffle. Amen. Dans le livre que nous avons lu, il dit, tu es à moi. Je t'ai racheté. Tu es à moi. Tu m'appartiens. Alléluia. Amen. Tu m'appartiens. Mais Dieu a dit que toi, tu m'appartiens. Alléluia. Amen. Ton Dieu a dit, ton sauveur a dit, celui qui t'a racheté a dit, tu es à moi. Mais toi, tu refuses. Oh, je ne suis pas de toi, je suis de moi-même. Oh. Ça fait comme ça. Dieu déclare, il dit, mon fils, tu es à moi. Mais toi, tu dis, non, je ne suis pas de toi, je suis de moi-même. Et je vais faire comme moi-même. Pendant que la nation, il veut faire comme eux-mêmes. Les autorités veulent faire comme eux-mêmes. Le riche veut faire comme eux-mêmes. Le pauvre veut faire comme eux-mêmes. Sans de reconnaître la personne qui leur a racheté à un grand prix. La souffrance est là. Amen. La maladie est là. Amen. La malédiction est là. Amen. Parce que tu refuses à connaître ou à reconnaître celui qui a payé les prix pour ta vie. Amen. Imaginez un enfant que les parents sont fait du bien pour lui. Un enfant que les parents sont fait du bien pour elle. Et l'enfant là, il ne veut pas reconnaître son père ou sa mère. Est-ce que cet enfant il sera bien dans sa vie? Non. On nous a raconté une histoire. Je vais raconter cette histoire. Il y avait une femme qui était brûlée dans son corps. Son visage était brûlé. Mais cette femme, elle avait une fille. Et cette fille, elle était très belle. Très, très belle. Mais cette fille, en grandissant, elle vient découvrir qu'elle est très belle. Mais quand elle regarde sa mère, elle voit sa mère vilaine, manche, brûlée dans le visage, bien noire. Et la fille rejette. Il ne présente pas sa mère à ses camarades. Elle ne présente pas sa mère à ses amis. On lui pose des questions. Pourquoi tu ne présentes pas ta maman? Non, ma maman, elle est manche. Elle est vilaine. Brûlée dans son visage. Je ne peux pas le présenter. J'ai honte de présenter ma mère. Mais un jour, sa mère, elle a dit, tu sais, si je suis brûlé, mon corps est brûlé, je suis vilain, je suis manche, c'est parce que c'est pour toi. C'est à cause de toi. Un jour, tu étais dans la maison et j'étais dehors et la maison a pris feu. C'est toi qui étais dans la maison. C'est toi qui étais dans la maison qui avait pris feu. Mais moi, j'ai risqué ma vie. Je suis entré dans le feu pour te ramener, pour te prendre. Et je t'ai pris dans le feu, je t'ai caché et je suis sorti avec toi. Toi, tu es belle, mais moi, je suis brûlé. C'est à cause de toi. Mais la fille refuse. Et voilà, si tu es à bonne santé, c'est parce que si je suis brûlé, c'est à cause de toi. Je voulais te sauver. Et la fille a commencé à pleurer. Reconnaître celui qui t'a racheté. Toi qui es
dans le péché, toi qui es encore dans la servitude, toi qui es encore dans l'esclavage, toi qui es encore sous la malédiction de la loi, tu dois savoir que Jésus a déjà payé le prix pour toi. Amen. Jésus est déjà mort et ressuscité pour que tu sois libéré, délivré, guéri dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. C'est toi qui voulais passer à la croix. La croix, c'était ta place. Mais lui, il a accepté de mourir pour que tu sois béni, frère. Amen. Voilà ici une autre fille. Il a abandonné sa mère. Il a abandonné sa mère. Elle est partie loin de sa mère. Je ne peux pas voir ma mère. La fille a oublié. Beaucoup des enfants sont oubliés le bienfait de leurs parents. Écoutez-moi, beaucoup sont oubliés le bienfait de leurs parents. Parce qu'un daddy qui t'a dit que ton père est sorcier. Tu as abandonné ton père. Tu as abandonné ta maman. Parce qu'il y a un pasteur qui avait dit ton père et ta mère sont des sorciers. Reconnaître le bienfait de ton père. Reconnaître le bienfait de ta maman. Pendant le temps qu'il t'a gardé dans le ventre. Si elle était le vrai sorcier, il voulait te tuer directement. Amen. Amen. Pendant que tu ne connaissais rien, tu étais bébé dans leur maison. Si c'était le vrai sorcier, il voulait te tuer directement. Parce que tu étais bébé. Amen. Mais t'ont laissé. Amen. C'était pas la volonté, mais c'était parce que Dieu voulait faire de toi de grandes choses. Amen. Parce que Dieu voulait montrer à ces sorciers que vous n'êtes pas de tout puissant, mais c'est moi qui ai tout puissant. Dieu voulait montrer à ces sorciers, vous n'êtes rien du tout. Amen. Amen. Ta vie était gardée dans la présence de Dieu. Amen. C'est Dieu qui t'avait protégé. Amen. Mais aujourd'hui, tu refuses à répondre à l'appel. Il y a une fille qui a abandonné ses parents, elle est partie. Mes parents sont mauvais. Mes parents sont ceci. Il est parti loin. Loin. Mais un jour, la fille ne savait pas que sa mère, elle avait un héritage caché quelque part. La fille ne savait pas que ses parents, ils avaient des biens cachés quelque part. Oh, si tu n'as pas la révélation de cette église, tu ne resteras pas dans cette église. Amen. Si tu n'as pas la révélation de cet endroit, de cette communauté, tu ne resteras pas dans cette église parce que tu es sans révélation. La Bible dit sans révélation, tu es sans frère. Amen. Mais celui qui a la révélation de cet endroit que Dieu l'a conduit, il dit non, je ne partirai pas, je resterai là, je révélerai là. Son Dieu sera mon Dieu, sa famille sera ma famille. Amen. Et c'est là que Dieu te bénira. Amen. Mais la fille est partie, il ne savait pas qu'il y a des richesses cachées quelque part. Quand nous abandonnons Dieu, nous oublions que Dieu est là des richesses. Amen. Cachées. Quand tu abandonnes l'église, tu ne sais pas que peut-être il y a ta bénédiction est là. Amen. Tu vas aller se promener. Tu vas promener, tu vas passer à côté de ta bénédiction. Tu vas promener, tu vas passer à côté de ta bénédiction. Amen. Là que Dieu t'a amené, c'est là il y a ta bénédiction. Amen. Et la fille est partie loin. Un jour, son père est mort, sa mère est morte. Maintenant, on cherche l'héritier et tout c'est bien. On est venu le dire quelque part, dans un village. Ce n'est pas toi qui s'appelle Etienne. Oh oui, c'est moi. Oh, mais c'est toi qui, des notaires, des avocats, des juges, ils sont en train de chercher du roi. Les notaires me cherchent, je fais quoi encore? Il dit non, on ne te cherche pas des juges. On ne te cherche pas des notaires, on ne te cherche pas des avocats. Mais qu'est-ce que je fais? Mais j'ai rien fait. Elle dit, viens voir, viens, retourne encore dans la maison de ton père là-bas. Non, je ne veux pas retourner là-bas. Je ne veux pas retourner dans la maison de mes parents. Elle dit, viens encore, viens. Les gens qui te cherchent sont là-bas. On a mis tellement de pression. Et la fille est venue à la maison. Quand il vient, on la met, c'est dit, les parents que tu avais rejetés,
Les parents que tu avais abandonnés, voilà ceux qui sont laissés pour toi. Ils sont morts. Tu n'as pas vu leur mort. Là qu'ils sont enterrés, tu n'as pas vu l'endroit qu'ils sont enterrés. Mais par leur amour, par leur bonté, tu étais la fille unique. Voilà ceux qui sont laissés comme héritage. Et ils pouvaient laisser ça, cet héritage aux chiens. Parce qu'en Europe, il y a des blancs qui laissent leur héritage aux chiens. Il y a des blancs qui laissent leur héritage aux chiens. Ils laissent leur héritage aux chats, aux maisons de retraite, aux associations. Mais malgré que tu l'as rejeté, malgré que tu avais abandonné tes parents, mais par l'amour qu'ils ont pour toi, ils sont gardés la richesse pour toi. Alléluia. Malgré que tu ne viens pas à Jésus, mais Jésus a déjà tout fait pour toi. Par son amour qu'il a pour toi, il y a un héritage. Amen. Il y a un bien pour ta vie. Tu m'appartiens. Paul a dit, vous êtes rachetés à un grand prix et vous appartenez à Dieu. Amen. Mais pendant des temps que tu dis, moi c'est moi-même, je vais se glorifier, je vais faire ce que je veux. Il ne faut pas être contre le succès, il ne faut pas contre ce que je fais. Je vais aller à boîte, je vais faire tout ce que je fais. Mais ça seulement qu'il y a quelqu'un qui a laissé un héritage. Et cette personne, ce n'est pas simplement un héritage, mais il y a aussi un testament. Un testament qui a ton nom. Amen. Il y a un testament qui est écrit, qui a ton nom, et qui confirme que cette personne qui est morte, il a laissé le bien pour ta vie. Il a laissé le bien pour ta vie. Même si le parent ne t'a rien laissé pour toi, mais Jésus a laissé le bien pour toi. C'est pour toi. Mais pour que tu reçoives ces biens-là, il faut que tu réponds à l'appel de Dieu. Il faut que tu viennes à Dieu. Tu reviens à lui. Et c'est lui-même qui a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Tout est déjà accompli. Ainsi parle l'Éternel. Amen. Je t'appelle par ton nom. Tu es à moi. Amen. Tu es à moi. Si tu es en train de souffrir, c'est parce que toi-même tu as fait ton choix. Si tu es en train de traîner de gauche à droite, c'est toi-même. Mais moi, j'ai déjà tout payé pour toi. J'ai déjà tout payé pour toi. Si tu es toujours malade, tu refuses de venir à l'église pour qu'il prie pour toi. Votre famille a des problèmes, vous refusez l'appel de Dieu. C'est vous-même. Mais Jésus a déjà tout payé. Vous faites votre choix de rester dans la sorcellerie. Vous faites votre choix de rester dans le maraboutage. C'est le voyage, c'est le féticheur. Vous allez mourir. Si vous restez dans votre vie que vous avez aujourd'hui, vous refusez l'appel de Dieu, vous allez mourir. Il vous appelle pour le salut. Amen. Il vous appelle pour votre bien. Amen. Il vous appelle pour vous guérir. Amen. Il vous appelle votre famille pour vous délivrer. Amen. Il appelle votre couple pour vous sauver. Amen. Il appelle votre couple pour vous restaurer. Amen. Il t'appelle pour sauver tes enfants. Amen. Par toi, il sauvera tes enfants. Amen. Par toi, il sauvera ton mari. Par toi, il sauvera ta femme. C'est par toi qu'il sauvera ta famille. C'est pour cela que Dieu t'appelle. Si tu as écouté la voix de Dieu, n'endurcis pas ton cœur. Si tu écoutes la voix de Dieu, je sais que tu as déjà écouté la voix de Dieu. Je sais que Dieu t'avait déjà appelé. Je sais que Dieu t'avait déjà révélé à toi. Par rapport à ce qu'il a fait pour toi, il t'avait aussi parlé. Peut-être qu'il y avait un prophète qui t'avait déjà parlé. Peut-être qu'il y avait un homme de Dieu qui t'avait déjà parlé. Mais tu as fermé ton cœur. Aujourd'hui, Dieu te parle encore. Parce qu'il veut te sauver. Il veut te faire du bien. Tu es appelé pour le salut, pour la délivrance, pour la liberté, pour la guérison, pour la bénédiction. Que Dieu te bénisse. Amen. 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 Que Dieu t'accorde la grâce. Amen. Que Dieu t'accorde la faveur. Là que tu es, dans l'endroit que tu es.
Dieu te touche maintenant. Que Dieu te libère maintenant. Que Dieu te délivre maintenant. Que Dieu te guérit maintenant. Sois touché par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Gloire au Seigneur. Que Dieu vous bénisse.